Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ma chaîne qui est consacrée au jeu Let's 4 Dead 2 tout simplement. Donc qu'est-ce que c'est Let's 4 Dead 2? Donc pour moi c'est un FPS, tout ce qu'il y a plus de banal, mais au lieu de tuer d'autres gens, parce que personnellement je l'ai acheté pour ma part parce que j'aime pas trop les jeux de guerre dans le genre FPS, genre Call of et tout, je sais pas trop mon truc, mais quand j'ai vu que ça c'était un FPS consacré à buter du zombie, j'ai trouvé ça terriblement cool, parce que j'adore les FPS pour ma part, c'est pas trop un problème, mais j'adore aussi les zombies, donc pour moi ça m'a fait une grande joie, ça m'a fait une très grande joie de voir un jeu consacré à ça, qui réunit les deux en même temps, et ce pourquoi je l'ai acheté. Donc je vais faire une présentation de ce jeu. Donc d'abord je me fais attaquer, j'attends de me débarrasser de tout ça avant de pouvoir parler, sinon je vais pas réussir à me concentrer sur les deux choses en même temps. Donc on va commencer par parler des zombies, on va dire. Parmi tout ce dont je vais parler, on va commencer par les zombies. Donc les zombies. Donc il y a les petits zombies de base. Non, ça si c'était un zombie ça à la base. Donc on va parler de ce genre de zombies là, voilà, les zombies de base qui en fait eux me font les moins de dégâts, mais c'est on va dire la population des endroits où on peut se trouver. Et bon, ils font pas beaucoup de dégâts, hein, en fonction des niveaux de difficulté du jeu, ils font plus ou moins de dégâts. Donc après, parmi ces zombies communs, on va dire, ils ont aussi différents types de zombies, comme vous avez pu le voir peut-être au début de la vidéo. Genre voilà, ceux-là, des zombies en combinaison qui eux en fait ne craignent pas le feu. On a aussi les zombies CRS qui sont particulièrement chiants, eux, je dois être ceux que j'aime le moins en termes de zombies communs. C'est que vous aurez beau avoir une M60 ou une puissante arme dans les mains, si vous videz un chargeur de face sur lui, il aura pas mal, mais on est obligé de les tuer en leur tirant une balle dans le dos, parce que sinon impossible, et c'est super dur parce que quand il y en a deux ou trois dans la même zone, c'est assez casse-couille, ils sont tous sur vous et vous pouvez pas synchroniser vos tirs. Donc après, dans d'autres niveaux, il y a des zombies clowns aussi, qui en fait eux ont des chaussures qui font du bruit, genre les grandes chaussures de clown et tout, quand vous marchez ça fait du bruit. Et en fait, eux, ils attirent une horde quand ils vous courent après. Donc, vous voyez une horde de zombies suivre un clown et c'est chiant parce que vous avez plein de zombies à tuer et ça gaspille des munitions pour rien. Après, nous avons les zombies survivants aussi, qui en fait, on les voit parce qu'ils ont un chapeau sur la tête, mais que seulement dans les extensions de Left 4 Dead, c'est-à-dire dans la map The Pacing et The Sacrifice. Donc, en fait, leur particularité à eux, c'est qu'ils ont énormément de vie pour un zombie commun. Et en fait, parfois, on peut trouver sur eux des seringues d'adrénaline, des cachets. On peut trouver aussi des kits de soins et des cocktails molotov ou des bombes. Je ne crois pas que nous ayons des zombies comme ça avec des builds de boomers. Par contre, j'en ai jamais eu l'occasion de rencontrer ce genre de zombies là. Donc après, nous allons parler des zombies spéciaux. Donc il y a le jockey qui lui est cette espèce de petit zombie gamin en fait, on va dire, et en fait lui il vous saute dessus et il contrôle la direction dans laquelle vous allez en plus de vous infliger des dégâts. Nous allons parler après du hunter, qui lui en fait est un genre de jockey mais encapuchonné noir et limite allongé sur le sol pour vous bondir dessus. Ils peuvent bondir d'une assez haute distance et une assez longue distance aussi. Et en fait, vous ne pouvez rien faire si personne ne vient vous aider, et c'est particulièrement chiant parce que les hunters font très mal pour ma part. Donc après nous allons parler de la Spitter, qui en fait elle est une genre de zombie à peau verte qui vous crache un genre de merde dessus, ouais, un genre de vieille morve acide, et ça vous fait très mal en fait. Là il y a une spitter et un jockey justement. Donc la spitter, voilà ce qu'elle crache, et quand vous allez dedans ça fait très mal. Donc après nous allons parler du boomer, qui en fait lui cette espèce de zombie bouboule qui quand vous restez à côté de lui sans rien faire, sans le tuer, il va vous vomir dessus.
Et c'est assez chiant parce que après vous attirez tous les zombies autour de vous. Et c'est particulièrement chiant. Donc après aussi quand vous leur tirez dessus et qu'ils vont exploser et que vous êtes à côté de lui, vous allez vous faire gerber dessus aussi. Donc voilà, nous avons terminé le premier chapitre. Je vais couper la vidéo pour éviter de vous passer ce moment chiant où est-ce qu'on voit toujours les scores. Donc on se retrouve à tout de suite. Tout le monde, donc voilà, nous allons continuer la vidéo. Donc dans cette partie là je vais, puisque je compte arrêter la vidéo quand j'arriverai au niveau de l'armurerie. Donc j'espère avoir le temps de vous parler des armes, du reste des infectés que je vais commencer juste après, on va dire le didacticiel. Et ensuite nous terminerons sur les bots. Voilà, c'est 3 garçons qui m'accompagnent parce que j'ai décidé de prendre la fille, parce que voilà, pas de sexisme, j'aime bien jouer avec des persos filles dans les jeux. Peut-être une attirance, mais non. Donc au niveau du reste des infectés, nous allons maintenant parler du smoker, qui est lui cette espèce de zombie avec on va dire il a même plus de visage, c'est que des pustules en fait. Et en fait lui il vous attrape avec sa langue et il vous étouffe et vous ne pouvez absolument rien faire si personne ne vient vous aider. Ce qui est particulièrement chiant parce que il peut vous prendre dans des endroits stratégiques. Donc après nous allons parler de la witch, parce que je crois qu'en termes d'infectés spéciaux basiques, je crois que je les ai tous, décrits. Ah non, je n'ai pas décrit le chargeur justement, nous allons en parler maintenant vu qu'en voilà un. Donc le chargeur, voilà, c'est ça en fait, il n'y a pas grand chose à expliquer vu que vous venez de le voir en vidéo de ce qu'il est, de ce qu'est sa capacité et ce à quoi il ressemble. Il vous charge, voilà. Donc maintenant nous allons parler de la witch. Elle est où? Où es-tu petite witch? Te voilà. Donc voilà. Donc la witch, ça ressemble plus ou moins à ça. Vous l'entendez pleurer. Et en fait sa particularité c'est que, je vais vous montrer, si vous vous approchez d'elle, voilà, vous voyez qu'elle commence à lever les bras. Et qu'elle n'est pas contente du tout quand on s'approche d'elle. Voilà. Si par exemple vous l'éclairez trop longtemps aussi, ça ne lui plaît vraiment pas trop je pense. Voilà, elle se met à grogner. Donc après, en fait, si vous lui faites peur, elle va... Si vous êtes peur, il y aura un message affiché que vous avez effrayé la witch. Pardon, j'ai eu un petit bug entre temps. Et en fait, en un seul coup, si elle vous frappe, en un seul coup, vous êtes à terre. Vous avez perdu toute votre vie. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Bon, on va la tuer. Allez, pour le fun. Pour moi, le meilleur moyen de tuer une witch, ça reste les fusils à pompe. Pour ma part, il n'y a pas mieux. Voilà. Une bonne cartouche dans le dos, c'est réglé. Il y a du zombie partout. Vous faites ça les zombies, et voilà. Donc, maintenant, nous allons parler des armes. Donc, je vais... Enfin, quoique les armes, je pense qu'on va attendre avant d'être à l'armurerie. Parce que ce sera plus simple pour moi et pour vous. Comme ça vous aurez en même temps les armes en image. Donc nous allons parler des bots. Donc il y a Ellie, Sneak et Coach pour certaines maps. Et parfois sur d'autres maps nous nous retrouvons avec Zoé, Louis, Bill et Francis. Donc Let's for Dead, tout simplement Let's for 4. Hein, donc une équipe de 4 survivants. Voilà. Donc là-dessus c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc après tout simplement les bots ils ont une précision hors norme parce que genre même si un zombie très très loin de la zone auquel vous vous trouvez et que vous entendez un infecté spécial, eux ils vont le voir sans peut-être que vous ne pouvez le voir et ils vont le tuer. Mais par contre le problème c'est qu'ils sont vraiment très bêtes quand il s'agit de jouer en solo ou en versus. Si vous êtes à terre, ils vont vous regarder et vous laisser mourir parce qu'il y aura un autre survivant à terre, l'un d'entre eux, un autre bot, et tout simplement ils vont chercher à sauver lui en premier alors qu'ils sont debout juste à côté de vous. Ils pourraient vous relever, non ils le font pas, et ça c'est vraiment un point négatif je trouve, parce que j'aurais préféré qu'ils visent comme des chaussettes dans la panière à linge avant d'aller à la machine à laver pendant 3 ans que faire n'importe quoi et ne pas aider, faire n'importe quoi. Je me fais emmerder par un chargeur et une spitter, je viens de prendre très très cher.
Donc voilà, au niveau des bots, franchement, c'est un sacré point négatif du fait que ils sont vraiment stupides, même s'ils ont une bonne précision, je préférais qu'ils soient légèrement un peu plus intelligents, ça m'aurait arrangé. Donc voilà, je pense qu'au niveau des bots, c'est dit. Il n'y a pas grand chose à dire sur eux, donc j'espère qu'au bout, avant l'armurerie, on verra un tank, parce que j'aimerais bien vous expliquer aussi le tank, j'ai zappé de l'expliquer. Encore une witch. Celle-là, je vais pas la tuer, j'ai pas de fusil à pompe. Tant pis si les bots, ils l'attaquent. Bon bah voilà, tant pis pour Ellis, hein. Voilà, comme vous avez pu le voir, il est déjà à terre alors qu'il a pris qu'un seul coup. Enfin, vous avez pas pu le voir vu que c'était de dos, mais vous avez bien pu voir là que Ellis était à terre. Donc nous voilà dans l'armurerie. Donc je vais vous parler du... On va parler du tank, qui est en fait un énorme zombie qui ressemble à un genre de chargeur à la peau rose, enfin la peau chair quoi. Et il a deux énormes bras en fait, c'est limite un genre de gros gorille qui en fait a énormément de points de vie. Il a entre 1000 à 3000 points de vie, ça dépend parfois. J'arrive à tuer des tanks rapidement et parfois je mets 3 ans à les tuer même avec les bots. Oh mais... Ah ouais carrément. Il s'est accroché au grillage, sans sa tête. Ah c'est peut-être parce qu'il a cherché en fait. Bah je suis désolé, hein, je vois pas où est ta tête. Hein. Y a pas moyen de te faire tomber de là? Non même pas. Bon bah écoute, hein, à plus tard. Hein. Donc le tank, oui. Revenons-en à nos tanks. En fait, les tanks, voilà. Et leurs attaques, bon, vous l'aurez peut-être compris, hein. Gros muscles, gros coup, oui. Un seul coup, ça, si vous attaquez un tank et que vous avez 100 points de vie, c'est-à-dire le maximum de points de vie, eh bien, tout simplement, il va vous mettre une tarte. Vous allez voler à 10 mètres et vous allez perdre au moins 20 points de vie, facilement. 20 à 30 points de vie. Ça fait très mal. Et franchement, c'est pour ça que les tanks, c'est les zombies les plus redoutés du jeu. Parce qu'ils sont super chiants, ils vous bloquent, ils vous prennent dans un coin, limite violage extrême avec leurs mains. Donc non, c'est vraiment le pire des zombies. Donc au niveau des armes. Bon, moi, ça, toutes les armes que vous voyez là, ce ne sont pas les armes de base du jeu. Il y a des add-ons auxquels je ferai une vidéo par la suite de comment installer un add-on de façon claire et précise pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc à la base, ceci est un AK-47. Personnellement j'ai changé la couleur pour en prendre un dans le type noir parce que j'aime le noir. Voilà. Donc à la base ici c'est un fusil d'assaut M16A1 que j'ai remplacé en Hog. Donc à la base c'est un Scar L. J'ai décidé de garder le même skin mais j'ai changé la couleur qui est à la base couleur désert. Donc le XM104 si je me souviens bien c'est ça, donc on peut dire l'auto shotgun. Et en fait personnellement il a de base il a cette tronche là, mais j'ai décidé de prendre celui de version Counter Strike Go. Donc là nous passons au fusil à pompe de combat que j'ai préféré garder tel quel puisque je le trouve joli. Donc bon, vous l'avez pu le voir, hein, 10 cartouches par chargeur, 90 balles, voilà. Donc à la base, ici, c'est un mini M14, ou un M14 mini, comme vous voulez l'interpréter, hein, vous l'interprétez comme vous voulez, que j'ai remplacé en M14 EVR. Donc à la base, ici, c'est un G3 SG01, je ne sais plus trop quoi, hein. Je l'ai décidé de le remplacer par un Dragunov, parce que j'aime bien cette arme. Le Magnum... Je l'avais déjà sur moi comme un con. Ça reste un Magnum, l'arme que j'ai pris, sauf que j'ai changé le son, l'animation et je crois aussi le skin. À la base, il est beaucoup plus gros à l'écran. J'ai décidé de prendre ça et je le trouve super joli. Donc à la base, ceci est un Chrome Shotgun que j'ai décidé de remplacer en Benelli M3. Voilà, donc pas grand chose à dire dessus. Donc ça à la base c'était un pump shotgun, on appelle ça, un fusil en bois. Enfin un fusil mais avec le manche en bois et la recharge en bois. Je me souviens plus du nom exact de base du fusil. Donc à la base, cette arme là, c'est un SMG, un submachine gun silencieux. Ça ressemble, c'est un Mac 10 si vous préférez, que j'ai remplacé en P90. Voilà.
Donc, ceci est à la base un Uzi, tout ce qu'il y a de plus simple, que j'ai décidé de remplacer en MP5 Medit Gun du jeu Killing Floor qui est sorti récemment d'ailleurs, que je trouve vraiment magnifique, je trouve super bien réalisé. Et là nous nous retrouvons avec les deux pistolets de base, donc je crois qu'il y a une P220 avec un Glock que j'ai préféré en remplacer en deux USP 45 parce que je trouve ces deux flingues super jolies, je les adore. Donc après nous avons les armes au corps à corps, on a le choix entre un pied de biche, une tronçonneuse, on a le droit aussi à une batte de baseball, une batte de cricket, un club de golf. On a le droit aussi à une guitare, si je me souviens bien, oui on a le droit aussi à une guitare, qui est plutôt pas mal, que j'aime bien. On a le droit à une épée aussi, un katana. Je dis les noms de base parce que moi vous avez pu remarquer déjà j'ai Deuil Givre ou Frotsmourd comme vous préférez, l'épée du roi Lich du jeu World of Warcraft, pour ceux qui connaissent le jeu bien évidemment. J'ai le katana, je l'ai remplacé par l'épée de Fable 3, l'épée démoniaque, la batte à clous, c'est enfin la batte de baseball, mon meilleur ami lui qui joue aussi à Left 4 Dead l'a remplacé par une batte à clous et moi je l'ai remplacé par Deuil Givre justement. Après la batte de cricket, je l'ai remplacée par une batte de cricket avec genre des logos de cartes, de cartes à jouer, genre des logos de poker et tout, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour là-dessus. Donc après, nous avons le droit aussi à des cachets ou à des seringues. Personnellement, les cachets, je les ai remplacés par les petites potions qu'on peut retrouver dans le jeu Legend of Zelda et les seringues d'adrénaline, je les ai pas changées. Alors, la particularité, Elise justement en a une, voilà, ça ressemble à ça. Et en fait, ceci vous donne un coup de boost, vous courez légèrement plus vite et vous récupérez très peu de vie. Mais c'est pratique quand il y a des hordes de zombies ou quand vous avez genre, vous devez vous défendre en attendant. Non, absolument pas, c'est pas vrai. Je t'ai absolument pas tiré dessus. Donc les cachets, eux, c'est plus ou moins la même chose que les doses d'adrénaline, ça donne beaucoup plus de vie cependant, sauf que à savoir que ce soit adrénaline ou cachet, ce sont de la vie temporaire, tout simplement. Elle est temporaire. Donc ça vous rendra soit beaucoup plus de vie, mais vous aurez pas le boost de vitesse. Donc après au niveau des gros heals, nous avons un kit de soins, voilà, tout simplement. Un kit de soins basique et aussi il y a possibilité d'avoir des défibrillateurs qui en fait, quand vous mourrez, mais pas quand vous êtes à terre, mais vous êtes réellement mort, on peut vous réanimer, mais ça marche que quand vous jouez en ligne, parce que en solo, les bots, je crois qu'ils ne sont pas assez intelligents pour savoir comment marche un défibrillateur. Donc je pense qu'au niveau des équipements, on a fait le tour. Donc vous pouvez changer, au niveau des add-ons, vous pouvez tout changer, hein, les skins des personnages, comme moi, du fait que j'écoute beaucoup de métal, de rock et tout, j'ai changé leur t-shirt via des trucs style rocker, sauf pour Nick, j'ai décidé qu'il ressemblait à un biker. Enfin un biker, ouais, plus ou moins, un rider... parce que lui, avec ça, je le verrais pas trop sur une Harley Davidson. Et personnellement, moi j'ai pris Rochelle, bon vous la voyez pas, mais elle ressemble à Rochelle de base, sauf que je lui ai mis une veste ACDC, voilà. Simplement une veste en cuir ACDC, des trucs sympatoches. Donc voilà, je pense que pour cette première vidéo sur Left 4 Dead, j'ai fait le tour de tous les points. Je referai une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, pour les add-ons, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si si vous appréciez pour un début ma chaîne, même s'il n'y a que 2 vidéos pour l'instant, mais je compte m'y remettre, c'est parce que je cherche des logiciels qui marcheraient bien, parce que Fraps c'est pas terrible. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Voilà, peace tout le monde, à bientôt. I look back to the one and only summertime.